Salut mes petits loups, allez on fait un tirage sentimental, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre pour changer un petit peu l'oracle Béline. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, l'oracle Béline, il est assez cash. Voilà, tu vois d'ailleurs, regarde, fatalité. Alors, on va parler de séparation. Pourquoi? Bah écoute, c'est ce qui ressort. Alors, euh, au niveau sentimental, alors pourquoi on nous parle de séparation? Je vais faire deux tas et tu vas choisir par le petit objet. Tu pourrais en faire plus, mais bon, deux c'est déjà bien. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais faire deux tas. Tu vas choisir, par exemple, le premier, l'archange Michael. Voilà, c'est au Mont Saint-Michel. Et le deuxième, eh ben, on va prendre le petit ange là. Voilà. Premier tas, deuxième tas. Qu'est-ce que tu as à savoir par rapport à la séparation? Alors ça peut être une séparation envers toi-même, hein, où tu es séparé de quelque chose. Alors, mais on va regarder aussi sur le plan sentimental. Alors, que se passe-t-il dans ta vie? On parle de quoi comme séparation? Donc là, je vais commencer avec le tirage l'archange Michael. Et je te laisse t'ouvrir, ouvrir ton esprit pour recevoir les messages et voir ce qui résonne pour toi. Détends-toi, relaxe-toi. Et puis on y va de façon légère. Ah bah non, regarde. Alors, ce qui est ressorti tout de suite, c'est la paix. Donc, oui, il y a peut-être une séparation, mais grâce à un pouvoir de... J'ai un pouvoir de conviction. Un pouvoir de conviction ou le fait que tu as demandé une protection, peut-être, tu as retrouvé la paix. Mais la paix intérieure aussi. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui était fluctuant intérieurement? Qu'est-ce qui était bouillonnant en toi? Qu'est-ce qui était bouillonnant et qu'est-ce que tu voulais couper en toi? Qu'est-ce qui était bouillonnant en toi? Alors, on est parti. Ah, la passion. Tout feu, tout flamme. Donc, c'est pas du tout un tirage négatif. C'est là, c'est pour te faire travailler ou te faire comprendre en tout cas ce que tu as pu manifester dans ta vie, c'est-à-dire une séparation. Peut-être parce que tu avais peur de l'inconstance. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu avais peur que cette relation passionnelle qui t'a été euh, présentée dans ta vie, tu avais peur, tellement c'était bien, tu avais peur que ce soit inconstant et que ça parte en fait. Tu vois, on a le petit bonhomme qui souffle là au-dessus, comme si il soufflait au-dessus de quelque chose de construit, de posé. Enfin, tu vois, ici. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète au niveau de l'intuition. Tu avais tellement peur que ça ne reste pas comme c'était, parce que peut-être que c'était trop beau pour être vrai. Euh, eh bien, tu as dû aller rechercher la paix intérieure, peut-être même prier la protection. Il y a eu peut-être aussi des colères, parce que la passion, ça peut représenter aussi... alors, c'est pas vraiment la colère, mais on va dire... ouais, c'est ça, la peur de trahison. Ça pouvait être aussi une relation qui a réveillé des peurs chez toi, des peurs de trahison. Voilà, tellement c'était passionnel. Alors attends, je vais lire, parce que je sais qu'il me manque un mot, je vais regarder dans le petit livret. Euh, oui, voilà, l'engouement, et tu avais peur que ça termine comme un feu de paille, et que tu ailles peut-être toi-même trop vite, ou que tu sois peut-être même dans le... Peut-être que tu ne tiennes pas le rythme aussi. Marrant, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que tu ne tiennes pas le rythme par rapport à ton énergie. Voilà. Ok. D'accord. Qu'est-ce que tu as compris de cette histoire du coup? Ah, attends, on va faire quand même un petit coup passé, présent, futur par rapport à cette séparation. Donc ça pouvait être une séparation envers toi-même aussi par rapport... Alors je sais qu'en titre je vais mettre sentimental, mais si tu regardes et que ça ne te parle pas au niveau sentimental, ça pouvait être aussi par rapport à la réussite d'un diplôme. Tu tellement peur de ne pas y arriver qu'au final, tu n'as pas eu cet examen, tu n'as pas été jusqu'à tu n'as pas pu avoir la réussite. Mais bon, tu as appris de tes erreurs et tu as retrouvé cette paix intérieure. Alors, on va regarder. Ah ouais, ouh là là. Oui, donc il y a un gros, il y a une difficulté dans la communication. Euh, Peut-être qu'au niveau sentimental, tout s'est bien passé au départ. Et puis après, il y a eu
un combat de peut-être d'intelligence, un combat de comment dire ça? Parce qu'on a le procès. Euh, En tout cas, il y a une intuition qui s'est réveillée dans ta partie masculine ou chez un homme. Une intuition d'émotionnel. Alors, est-ce que... Non, alors je demande si cette personne était mal intentionnée ou est mal intentionnée. Non, elle est là pour te faire travailler le bonheur du moment présent. Voilà, parce que tu as vécu certainement quelque chose d'assez, tu vois, passionnel. Et après, peut-être que tu en as eu peur, ou tu as eu peur de la trahison, ou de l'inconstance, ou de l'instabilité. Et finalement, tu as réussi à dépasser ça, peut-être en t'éloignant, peut-être en disant ce que tu avais à dire, en disant stop, en disant ça ne me convient pas, en te renfermant envers toi-même. Ou... Ouais, c'est ça, tu vois, regarde, je disais en t'enfermant envers toi-même, en t'isolant et en disant non, ça je ne veux pas. Euh, T'avais peut-être pas envie de travailler cette souffrance. C'est comme si c'était un coup de grâce que tu avais eu, tu vois, en disant oh, purée, ça commence super bien. Et puis en fait, cette personne, peut-être qu'elle a disparu du jour au lendemain. Euh, ou elle voulait pas s'engager aussi. Voilà, c'est ça. Elle a pris aussi tout ça en se disant non mais attends, c'est pas possible. Est-ce que c'est pareil, cette personne a peut-être eu peur que c'est peut-être cette personne-là en fait qui a eu peur, hein. Je pense que c'est ça. Cette personne qui a eu peur de cette élévation, tu vois. Voilà, ça. Et oui, il a été assez, cette personne a été assez submergée par ton énergie, par ta beauté, par tout ça. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, je vais la perdre. Euh, ou également, même inconsciemment, ou peut-être consciemment, ça pour le moment c'est difficile à dire dans le tirage, et cette personne peut-être t'a pris de l'énergie, t'a volé de l'énergie, et toi c'est ça qui t'a mis un coup de... Le coup de grâce quoi, regarde, voilà, t'as été dans l'infortune après. Alors, est-ce que cette personne t'a volé? Elle t'a détruit quelque chose, elle t'a détruit un certain plaisir, peut-être dans sa négativité tout simplement. Mais tu as découvert par contre dans cette situation que tu étais protégé. Et grâce au fait que tu aies pris ça avec de la hauteur et que tu t'es dit, bon, ok, euh, je reste avec mes pensées positives, ça t'a refait travailler quelque chose du passé, ça. Quelque chose où tu étais bloqué dans le passé. C'était quoi au niveau sentimental? Ah oui, ne pas savoir recevoir. Ne pas savoir recevoir. Tu vois, on a la carte des présents. Bon, comment ça va aller? On a l'étoile de la femme, les honneurs et la santé. Donc, ta partie yin, si tu es un homme qui regarde, c'est ta partie yin, ou ça peut être la femme. Elle arrive à rééquilibrer, en tout cas la femme arrive euh, à, à- à passer sa santé en premier, son calme intérieur en premier par rapport à la méchanceté, par rapport à tout ce qui peut être hum, énergivore. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu une réunion. Ouais, c'est bien. Si tu es une femme et que tu regardes, en tout cas, tu as réussi à trouver vraiment une union avec toi-même, à dépasser ça dans l'amour, avec l'amour. Elles sont magnifiques, les cartes, tu vois. Tu es dans l'union et on a trouvé la clé. La clé. C'est-à-dire que tu savais que tu devais travailler, en fait, ce côté maternel, famille, protecteur. Tu vois, c'est la poule avec ses poussins. Peut-être que tu étais... tu avais trop envie de contrôler ou de guérir l'autre. Tu es peut-être revenu dans un schéma de sauveur-sauvé, tu vois. Bon, et pour l'homme, bah, c'est un combat d'ego, beaucoup dans le feu, mais il est dans le changement, vers la sagesse. Donc il y a un changement vers la sagesse, clairement, d'accord? Il y a un changement vers la sagesse. Euh, ok, d'accord. Alors, ok. Est-ce qu'on a d'autres questions par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qui est parti en fait de cette situation et qui était toxique? Est-ce que là, si tu es en séparation, est-ce que cette personne va revenir? Bon, c'est toi qui es parti apparemment.
Hmm. Cette personne va revenir, oui, des pensées d'amitié, d'accord? Comment elle te voit? Elle te voit bloqué, bloqué par le fait de prendre du temps pour toi. Donc en fait, elle a été sur ton chemin pour que tu comprennes vraiment l'importance, enfin, vivre une passion. Peut-être que tu avais eu envie de vivre une passion, si tu es une femme et que tu regardes, et bah, l'univers te l'a mis sur le chemin, et finalement, bon, tu as réussi quand même à comprendre euh, qu'il y a des bons côtés, mais il y a aussi des côtés qui peuvent être, qui peuvent réveiller, réveiller mais quelque chose qui t'appartient à toi aussi, c'est-à-dire peut-être hum, tu t'es rendu compte que ça peut épuiser, c'est ça en fait, que ça peut fatiguer d'être dans la passion. Dans la passion, on rentre dans euh, on va au-delà de notre énergie parce qu'on est un peu comme un enfant qui voit tout un magasin de bonbons et du coup ben il en mange trop et puis c'est à la fin que il se dit waouh mais attends j'ai trop mal au ventre, j'ai envie de vomir quoi, je suis allé trop vite, j'en ai trop mangé, voilà voilà c'est un petit peu ça. Donc tu as calmé un petit peu cette énergie que tu avais de vouloir absolument peut-être t'unir ou savoir ce qui allait se passer dans ton futur, quoi. Avoir la clé de ta destinée. Ok. Oui, donc ce qui pouvait revenir à te faire travailler aussi peut-être une dépendance affective, un attachement, ou cette personne a peut-être voulu t'attacher aussi, et c'est pour ça qu'il y a eu un peu un combat de coq en disant non mais attends, moi je peux pas être là, je peux pas faire ceci, cela, voilà. Mais t'es revenu à une certaine sagesse et l'autre personne euh, ben, est peut-être aussi tombée malade, d'accord, j'ai la maladie, ou la stérilité, c'est-à-dire que cette personne a été bloquée dans son dans sa paix intérieure. Ouais. Bon, ça pouvait ressembler au début à une relation de ce qu'on appelle pervers narcissique, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu ces peurs-là, peur que l'autre nous bouffe en fait. Mais j'ai l'impression que ça a été des deux côtés, une inconstance des deux côtés. Mais forcément, tu attires ce que tu dois travailler et ce que tu vibres aussi. Donc à toi de voir intérieurement ce que tu étais en train de rechercher. Tu recherchais une certaine reconnaissance. Peut-être que tu avais voilà, envie de mériter, de vivre. Euh, D'accord. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce que ça t'a apporté au final? Ben, une destruction, un enfermement, mais un nouveau départ. Un nouveau départ, même peut-être au niveau professionnel. J'ai la carte de l'entreprise. En tout cas, de nouvelles pénates. Donc, ça veut dire de nouvelles stabilités, construction. 16. Peut-être une nouvelle maison, un nouveau foyer. Peut-être que voilà, tu as aussi. Tu es peut-être sorti d'une situation. Tu t'es offert le bonheur en tout cas. Tu t'es offert quelque chose au niveau de tes émotions ou au niveau d'un voyage, d'un départ. Un exotisme aussi. Dans quel sens? Ouais, où on t'a aidé. Ça a été un appui finalement. Voilà. Et clairement, en fait, là, tu as travaillé le hasard. C'est-à-dire que le non-contrôle, quoi. Voilà. C'est ça. Et puis tu as bien vu que tu étais protégé dans cette situation, que le hasard n'apporte pas de mauvaises choses, sauf si tu bloques et que tu dis ah non, 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 mais ça, pourquoi j'ai attiré ça, etc. Ben non, c'est le hasard. Bon, on dit le hasard n'existe pas, mais dans le sens où euh, ça t'a surpris en fait. Et c'est une très bonne chose. Parce que tu es peut-être quelqu'un qui a l'habitude de contrôler ou de te dire oh là là, je trouverai jamais personne à mon. Oui, je resterai seule ou il y a quelque chose comme ça. Bon, ok, on va tirer une petite carte juste pour un petit message de ce que ça dit. Hum, Qu'est-ce que je vais prendre?
Allez, on va faire oracle, message de l'âme. Ok. Tu as repris ta place. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour le premier tirage? Alors, le fer non juste et le fer juste. Équité, richesse et vie. Alors, on te dit, il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le fer qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Je recommence. Le fer non juste et le fer juste. Équité, richesse, vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le fer qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. En fait, ici, tu devais sortir de tes gonds pour peut-être expliquer qui tu es, qui tu étais. Parce que cette histoire, elle t'a chamboulé. Elle t'a chamboulé dans ta paix intérieure. Et grâce à l'intelligence, tu as soufflé. Tu as peut-être repris la méditation, réappris à respirer et à retravailler l'estime de toi. Voilà. Bon, il y aura toujours des communications difficiles apparemment dans cette situation, hein, parce que tu vas avoir des nouvelles de toute façon. Mais en même temps, cette personne, elle est détruite de l'intérieur. Elle a eu vraiment des choses dans le passé, elle a été enfermée. Tu vois, on a le cloître. Donc, quelque part, tu peux l'aider à repartir sur une nouvelle... tu vois, on a la carte des entreprises. À repartir sur quelque chose de... à refaire des projets. D'accord? Des projets constructifs. Donc, voilà. Il peut y avoir, au niveau sentimental, du bonheur. Il n'y a pas de problème. D'accord? J'ai la carte 45. Alors, si tu dois te méfier de quoi? Des émotions, en fait. Des émotions. Tu vois, c'est la carte de l'eau. Donc, c'est la carte des émotions, de ta sensibilité. De pas trop aider cette personne non plus. D'accord? Mais, en tout cas, de comprendre que cette situation a une raison d'être. D'accord? Ça t'aide aussi à travailler sur ta protection. Et sur la protection, encore une fois, du hasard. De te dire que, bah ok, le hasard n'existe pas. Donc, si on me présente cette situation, que je rencontre cette personne, il n'y a pas de hasard. C'est pour trouver un remède, forcément, à... alors, j'ai la méchanceté. À la méchanceté du côté passionnel. Quand on est passionné, ça peut être autant tout rose que tout noir. Parce que dans la passion, si on ne sait pas la gérer la passion, bah, il peut y avoir de la jalousie, ça peut être destructif. Voilà, tu vois, j'ai la carte accident qui est sous les yeux. Donc attention à bien savoir gérer les émotions et à être justement peut-être pas dans un combat comme l'archange Michael, mais peut-être, on va voir le deuxième tirage, plus dans le côté doux et le côté se faire confiance et faire confiance à ce qui nous est mis sur notre chemin. Tout en sachant se protéger évidemment et équilibrer les choses. Allez, on passe au deuxième tirage où on parle de plaisir. Donc ça peut être l'évolution de la première si tu regardes. On parle de plaisir. Alors par contre, j'ai la carte de la trahison. Ah non, là on coupe la trahison. C'est-à-dire que on ne se laisse pas... Je vais tirer quand même une carte pour voir quel état d'esprit de l'autre personne. Ouais.
Ouais. Bon, toi en tout cas, tu as la grâce et l'amour. Toi qui regardes, tu as la grâce et l'amour. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, l'autre personne, elle se fait... moi, je ressens qu'elle se fait... alors, elle s'auto-détruit. D'accord. Euh, mais par contre, dans ses mots, dans ses paroles aux autres ou à toi-même, elle parle avec paix et intelligence. Mais de l'intérieur... ah, c'est son entourage en fait. C'est son entourage. Ce que tu ressens dans ces énergies à cette personne peut-être. C'est pour ça que tu as, peut-être... hmm, ok, 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 ok. Attends, elle veut changer quoi? Oui, elle veut changer. Elle veut... elle est bloquée dans quoi? Oui. Elle veut partir de cet environnement dans lequel elle est. Alors soit c'est... hmm, soit c'est des émotions, soit c'est des gens qui sont autour d'elle et qui ont des émotions en fait de destruction, de perte, de tristesse, etc. Parce qu'elle-même l'est intérieurement. Voilà. Mais apparemment, elle est prête à avoir un appui, à changer et à aller croire au hasard. Donc c'est super, là, on est vraiment en train d'aider d'autres personnes à s'éveiller sans bousculer de trop et en passant par l'estime. L'estime. D'ailleurs, il faut, quand on veut ouvrir une conscience, il ne faut pas passer par l'ego, il faut passer par le cœur. C'est-à-dire commencer à dire à la personne, tu sais, tu es une personne exceptionnelle. Et pas, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire, c'est pas normal, t'es buté, t'es ceci, t'es cela. Non, parce que là, ça va aller en plein dans son ego. Et cette personne, elle va dire, ouais, non, mais d'accord, c'est bon, quoi. À chaque fois, on me dit la même chose, c'est bon, j'en ai marre, moi, je vais rester tout seul. Et c'est comme ça qu'on finit en dépression, quoi, tu vois. Et qu'il y a des pourparlers intérieurs dans le mental qui n'arrêtent pas et on se fait notre propre procès et on s'envoie soi-même des flèches. Cette personne s'envoie elle-même des flèches. Donc il faut être dans la grâce et dans l'amour, comme tu fais déjà. Donc c'est très bien. Et en même temps dans le côté poigne, tu vois, parce qu'on a quand même l'étoile de l'homme. C'est-à-dire en disant, ok, mais on n'a rien sans rien. Si tu veux, je peux t'aider, mais il faut que tu fasses aussi des efforts, quoi. Et tu en es capable. Et j'ai l'impression que tu essayes de le faire passer par le plaisir. Alors, pourquoi il y a eu cette séparation? Ah, bah parce que justement, cette personne était peut-être trop dans la matière ou avait déjà construit beaucoup de choses au niveau de son entreprise, au niveau de son travail ou éventuellement de sa famille. Euh... Ouais, elle n'est pas sortie de sa prison intérieure encore. Donc, elle veut pas. Elle veut pas le bonheur. Elle a du mal en fait à recevoir le bonheur. Elle ne sait pas ce que c'est le bonheur, j'ai l'impression même. C'est un tout départ, oui, oui. Parce que depuis la naissance, cette personne a été dans l'inconstance. Tu vois, on a la nativité et l'inconstance. Donc depuis la naissance, depuis le départ, cette personne a été dans l'inconstance et alors elle a trouvé un point de sagesse. C'est-à-dire que c'est une personne qui apparemment est stable au niveau de son travail, stable au niveau des plaisirs, etc. Mais par contre qui est enfermée intérieurement par quoi? Par la maladie, par le fait d'être une énergie stérile. Ouais, par une certaine stérilité d'échange et de communication. Peut-être qu'elle est peu entourée ou qu'elle n'a pas beaucoup d'amis ou qu'elle est entourée de gens. C'est ça en fait. Pour moi, c'est ça. Cette personne, elle est entourée de gens qui sont peut-être dans le beaucoup dans le tu vois on a la carte du caducée, le trafic, commerce, négociation, les organismes tels que les banques, les bourses, les assurances, les chambres de commerce, les avocats, etc. Euh, Ça peut être aussi entouré de personnes qui a des dons, parce qu'on a la carte de l'héritage juste après. Donc ça peut être, tu vois, le miroir. Toi qui regardes, par exemple, peut-être que tu es entouré de personnes qui ont des dons psychiques, et l'autre personne, elle est entourée par des personnes qui travaillent beaucoup dans les finances, dans le travail, ou en tout cas dans quelque chose de la matière où ils ne sont pas encore épanouis au niveau de leur découverte intérieure. Voilà, c'est vraiment ça. Exceptionnel ce tirage, je trouve. Ok, comment ça va se passer? Ben, il y aura toujours des plaisirs, des échanges. Apparemment, vous échangez voilà, par la table, etc. Mais il y a un attachement qui est un peu, tu vois, qui fait gratter la gorge. Un attachement où il y a une espèce de lutte pour changer les choses. Alors toi, tu luttes pour changer vers... Cette personne a besoin de calme, elle a besoin de repos en ce moment. Elle est peut-être... hum,
Elle est en recherche d'argent ou en recherche de... Oui, c'est ça, elle veut peut-être pas lâcher en disant, ben non, je peux pas, j'ai besoin d'argent pour la famille, quoi, tu vois, pour nourrir mes enfants, pour tout ça. Alors que dans le fond, ben, elle est en train de se donner à des gens qui sont finalement bah, des ennemis, quoi. J'ai la carte du serpent, donc hum, elle dépense en quoi? Alors attends, je demande vraiment l'argent, elle dépense en quoi? Oui, mais par quoi? Ah, ouais, d'accord. Ah, ok, d'accord. Peut-être qu'elle dépense un peu trop de sous aussi pour une femme, faire des cadeaux à une femme pour réussir une union, etc. Alors, mais pour une personne qui est plutôt dans la méchanceté. Alors ça peut être, je sais pas moi, hein, ça peut très bien être une ex et parler de pension alimentaire et que cette femme-là demande et redemande encore plus. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai quand même l'union. Ouais, ouais. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit, bon, d'accord. Mais bon, ça le fait travailler aussi, donc c'est quand même une bonne chose. En fait, n'oublie pas que tout ce que tu donnes pour les autres, c'est comme si tu te le donnais à toi, pour le futur par exemple. Donc ne sois jamais énervé de perdre de l'argent ou qu'on t'ait, euh, comment dire, te sentir volé, euh, notamment même par des factures ou des choses comme ça, parce que c'est que quelque part, déjà, un, tu en es capable, deux, c'est que tu dois travailler cette colère intérieure, de, ah là là, on doit toujours donner de l'argent aux autres, et ceci et cela, alors qu'en fait, tu le donnes pour ton propre futur. Et si tu comprends pas ça, il faut que tu regardes des choses sur la loi de l'attraction ou sur YouTube, tu tapes Le Secret, le film. Voilà. Ok, toi, dans quelle émotion? Bon, toi, on a l'étoile de la femme, hein, dans quelle émotion tu es? Euh, tu es... Que veut dire cette carte-là? D'accord. Ok. Ok, ok. Toi, tu as rééquilibré en disant, bon, j'ai le droit aussi d'être de temps en temps, de piquer cette personne pour la faire bouger et pour qu'elle s'élève dans la beauté. Hein. Et tu es en paix avec ça, donc ça c'est ok, parce que tu le fais avec intelligence. D'accord, donc peut-être que des fois tu vas dire, bah non, là je peux pas, je me passe en priorité, etc. Pour que cette personne puisse réfléchir à ses émotions et à ce qu'elle crée intérieurement et savoir aussi ce qu'elle veut, par exemple, avec toi. Bon, j'ai posé la question, qu'est-ce qui a été comme fatalité dans cette situation? Ça a été une destruction, parce que j'ai quand même la ruine. Donc qu'est-ce que tu as perdu? Non, tu n'as pas perdu quelque chose. La fatalité, ça a été que justement, ça t'a permis de te protéger du procès, qu'on te fasse ton procès. Voilà. Et que tu aies peut-être une vision de l'amour. Euh, ouais, on te sent encore touché par, comme si tu avais ressenti une trahison et comme si on t'avait volé ou, euh, ou mis à mal. Alors qu'en fait, c'est toi qui dois reprendre, qui dois arrêter de bloquer là-dessus. Et si ça te convient pas, on te dit pars. D'accord. Euh, Laisse le hasard faire les choses. La grâce
sera la renommée. C'est-à-dire, en fait, reste toi qui tu es. Effectivement, voilà, tu voulais pas tomber dans le piège euh, d'un amour basé sur le fait de reproches, de méchanceté, de choses comme ça par rapport à l'homme. Et c'est parce que tu devais aussi apprendre à t'honorer toi et à prendre du plaisir. Ok, il y a plusieurs situations ici, c'est pour ça que c'est un peu... Ça peut paraître un peu confus comme ça, mais j'espère que en tout cas ça te parlera. Euh, hmm. Oui, on parle vraiment ici dans cette situation de la table, des présents et des plaisirs. Donc qu'est-ce qui a été positif dans tous les cas dans cette situation? Qu'est-ce qui a été positif dans tous les cas dans cette situation? C'est la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, c'est ça, c'est le début de quelque chose qui t'a, malgré tout, hum, bon, qui t'a enfermé dans quelque chose, mais qui t'a fait découvrir, euh, qui t'a fait rencontrer du monde en fait, quelque part, ou les plaisirs de la table, sortir, et puis découvrir certaines capacités, certains dons. Ouais. Mhm. En fait, vous aviez une vision différente du bonheur. Ouais. Et toi... Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ok, ok, ok. Bon, est-ce que ça a été équilibré? Oui, c'est quand même équilibré avec sagesse, on le voit. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il y a toujours des plaisirs. Des plaisirs. Après, il y a un changement vers la destinée. Et qui sera le calme. Ou un week-end à la campagne, ou en tout cas, retourner aux sources. Ok. Bon, en tout cas, voilà, ce qui en ressort vraiment, c'est qu'il y a la renommée, c'est que euh, tu te, t'es pas toute seule ou tout seul, il y a de l'appui, d'accord? Et puis, ben vraiment, c'est l'amour qui gagne en fait. J'ai quand même l'amour qui gagne, peu importe si on reste ensemble ou pas, si, en tout cas, c'est l'amour pour soi, le fait euh, de se réconcilier aussi. euh, Avec quelque chose du passé qui, ouais, c'est ça, avec une grosse trahison du passé liée à un homme ou liée, bon, à l'amour, hein, tout simplement, hein, voilà. Bon, et cette personne va vouloir faire la paix de toute façon, d'accord? Et, et toi qui regardes, tu auras l'intelligence d'être dans l'émotion d'un côté amical pour ne plus te faire voler une certaine partie de ton énergie, quoi, de ta beauté, etc. Voilà. Donc en fait, tu vas bloquer les choses quand tu sens que que c'est pas à toi de le faire tout simplement. Il y aura plus cette relation sauveur-sauvé. Toi aussi, tu vas accepter les présents qui te reviennent quelque part. Et on va dire stop au procès à la méchanceté. Et stop au fait de créer des mal-être, de se sentir mal. Donc, grâce à l'intelligence et l'amour, on va arrêter de se pouiller, quoi, un peu. Tu vois? Maintenant, chacun ses choix et son libre arbitre, hein, évidemment. Allez, je vais tirer une petite carte, mais bon, on a quand même l'inconstance qui reste. Hein. Quand même difficile. Donc, apprends à souffler, à respirer. Ouais.
pas facile. Hein. Pas facile quand même, hein, dans l'avenir proche. Il y a encore procès, combat, méchanceté par rapport au travail. Donc, bon, qu'est-ce qu'on conseille? La grâce, 49. La compassion. La prière aussi pour se détacher peut-être de cette attente. Peut-être que tu es vachement trop attaché à la personne et tu es en attente de nouvelles et ça te rend malade de ne pas savoir ce que cette personne elle fait ou pas savoir ce qu'elle pense, etc. Ça, c'est peut-être l'autre aussi qui pense ça. Hein. Ouais. C'est une personne qui veut pas être aidée hein, en plus. Hein. Personne qui bloque là-dessus. Hein. Bon, et toi, bah, tu continueras ton aventure dans tous les cas. Euh, j'ai envie de dire, ça dépend un peu de cette personne, si elle est prête en fait à faire un travail euh, sur elle, comme toi tu as fait sur toi. Voilà. Voilà, je pense que je suis allée au bout là. Oui, c'est ça, j'ai la clé. Donc voilà, en gros c'est ça. Voilà, j'espère vraiment que ça t'a aidé. Tu sais, pour moi, on peut toujours changer les choses, aider les gens à réfléchir sur la bienveillance, etc. Maintenant, bien sûr, c'est eux qui choisissent si ils veulent expérimenter cela ou pas. Donc, une fois que tu as fait ce que tu avais à faire, eh bien, voilà, n'attends pas et continue ton chemin si ça ne s'améliore pas. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, si, des fois c'est plus compliqué parce que évidemment on est attaché, etc. Mais vraiment, ce que j'ai, la solution dans cette histoire, c'est le calme. C'est de retrouver ce silence intérieur et de s'ancrer. L'ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant tu ressens que tu as besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. C'est pour ça que cette personne, elle a besoin de se reconnecter à son, tu vois, de se reposer, de prendre du temps pour soi, etc. Donc n'hésite pas à dire à cette personne, ben non, écoute, prends du temps pour toi, repose-toi, tu en as besoin, même si toi t'aimerais voir cette personne et profiter d'être voilà, en famille, etc. Eh bien, donne des nouvelles, toi, en disant tout simplement, fais les choses par intelligence, quoi. Dis, ben non, moi là je peux pas, là je peux pas, mais toi, fais-toi plaisir en attendant. Et puis cette personne va pouvoir s'élever de son côté et voir ce qu'elle est en train de perdre aussi, si toi tu n'es plus là, parce que toi tu as une énergie plutôt de paix, quoi. D'accord? Et c'est ça qui bouscule cette personne. Voilà, et que ça va s'éveiller sur quelque chose de nouveau pour elle. Oui, le bonheur. Ok. Bon, bah voilà. Bah écoute, qu'est-ce que je vais mettre comme titre? Je ne sais absolument pas. J'espère que ça t'a plu. D'ici 38 minutes. Oh là là. Je parle beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, voilà. Changement dans une séparation. Voilà. Je demande le titre. Tu vois, on me le donne tout de suite. Ok. Voilà, sagesse. Bon, bah c'est super. Bon, sagesse et bonheur. Donc, pour moi, c'était évolutif, je pense. Soit tu as pris l'ange en premier, bah regarde l'autre en deuxième. Ça peut être évolutif. À toi de voir ce que tu ressens. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour que tu sois prévenu dès qu'il y a des nouvelles vidéos. Et puis un petit pouce bleu pour voir combien bah, vous êtes content de voir la vidéo. Et puis bah, sinon, passe une bonne journée, kiffe la vie et toujours prends du recul dans chaque chose et chaque décision que tu dois prendre. Et respire. Voilà. Je vous aime fort. Ciao, ciao.